Hier, aujourd'hui et demain forment une bouillasse dans son crâne. L'individu qui est en prison s'est installé dans un marécage de pensée où le crime, le sien, est omniprésent. Un jeune corps fauché par les genoux, une tête qui percute le métal et le sol, la mort en quelques secondes, la mort en diaporama perpétuel. L'individu est un homme de 60 ans et des poussières qui flotte dans ses pensées comme on tâtonne dans le poisson. Le crime est l'ivresse du dérapage et la nausée d'être allé trop loin. Il en est arrivé là et ne s'étonne même pas. Il en est arrivé là au terme de tellement de banalités. La prison après la vie ordinaire. Il savoure juste l'ironie du sort comme on goûte d'être le clou du spectacle. Renaud Mann est un assassin. Cette nouvelle identité a pris réellement cher depuis qu'il est en prison. Il mâche cette idée neuve qui est en fait un vieux projet resté sous forme de salive, de molar. Il est né assassin. Recroquevillé sur son mince filet perché haut, il ressent encore dans ses quatre membres la capacité de passer à l'acte, l'énergie de tuer. La haine est quasiment intacte. Il a encore envie dans ce temps de l'après car tout est présent tout le temps et en même temps désormais. Il ressent tout à la fois le désir d'anéantir, la jouissance de détruire, le dégoût d'avoir tué et le mépris de lui-même finalement qui récapitule tout en un seul marasme. Il revoit le jeune sauvage, le ricanement dégénéré du gosse mal élevé, l'air ahuri de l'abruti, la suffisance de l'animal. C'est certain qu'il n'a jamais beaucoup aimé autrui. Le semblable est par définition méprisable. De là à le rayer de la carte d'un coup d'accélérateur. Recourir à l'absurde serait plus raisonnable. La boucle fonctionne sans discontinuer. Rage, meurtre, mépris, rage, meurtre, mépris. Il ne sort pas de l'enchaînement de ses passions. Sa tête est secouée de gauche à droite dans une négation obstinée, tandis que ses bras embrassent ses genoux. Tout ça n'est qu'un cauchemar. Foutu psychisme. Des grenouilles froides gigotent dans son vide flasque. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, sans doute. La cogitation isole le coupable, l'extrait du monde et temporairement de la cellule et de ses compagnons. Il pratique une sorte d'état des lieux permanent de sa nouvelle situation, cherchant une solution à quelque chose qui n'est pas une énigme. Je suis un assassin. Sa nouvelle maison s'appelle Cellule. Il n'y a rien à en dire. Pourtant, il cherche une issue intellectuelle pour échapper à l'humiliation. Il ne cherche pas au bon endroit. Il ne se pose plus la question du comment il en est arrivé là, mais simplement comment il va vivre avec ça. Il ne se hait pas, il n'y arrive pas. Il peut vivre encore longtemps. Il est obligé d'envisager de se prolonger. Il va finir par descendre de son matelas surélevé pour se rencarder sur les modalités pour cantiner avec les autres, comme les autres. Pour l'heure, son péché bourdonne entre ses deux oreilles et engourdit tout le corps flasque aux poils rares et gris du vieux bourgeois. Le bourdeau intérieur est une camisole. Hier, aujourd'hui et demain forment une bouillasse, mais tout à l'heure, il va finir par se lever pour se nourrir. Il se nourrira chaque jour d'un petit mépris. Il se nourrira comme on se vomit un peu. Il se sait dans le dernier tronçon de sa vie, la tôle et sa maison de retraite. Y vivre est assez facile, cela ressemble à une salle d'attente. Toute participation est derrière lui, tous les efforts, tout le travail. Ici, il n'y a qu'à attendre la fin. C'est le mépris final.